Une éclosion de rougeole est toujours en cours au Québec. 7 cas ont été confirmés par les autorités sanitaires. Des lieux possibles d'exposition à la maladie ont été rendus publics pour les régions de Montréal, Laval, Laurentides, la Montérégie. On demande aux gens qui ont été à certains endroits à des moments précis de surveiller leurs symptômes. On parle de cette éclosion avec Jacques Lapierre, virologue à la retraite. Bonjour, Monsieur Lapierre. Bonjour, monsieur. Alors d'abord, la rougeole, qu'est-ce que c'est et comment ça se transmet, ce virus-là? On en parle de temps à autre, mais ce n'est pas nécessairement très fréquent qu'on voit des cas. Non, parce que la rougeole, en fait, au Québec, c'était presque disparu. On n'en voyait presque plus parce que la vaccination contrôle très, très bien ce virus-là. Donc, les gens qui sont vaccinés, normalement, ne rattraperont pas de la rougeole. Puis la vaccination, c'est pour la vie. C'est pas un vaccin chaque année comme on voit pour d'autres virus, là. C'est une vaccination pour la vie. C'est 2 doses de vaccin. Et puis, normalement, ça protège très bien. Donc, si les gens ont une rougeole, par exemple, ça va être beaucoup plus faible. C'est une maladie quand même assez importante. C'est dangereux. Il y a des effets secondaires à la rougeole qui peuvent être assez graves, comme des encéphalites. Les gens peuvent devenir aveugles. Donc, c'est à prendre au sérieux. Ce qui nous protège, encore une fois, c'est le vaccin. On sait que actuellement, dans certains pays, il y a encore de la rougeole. Et puis, quand les gens voyagent, ils risquent de ramener ce virus-là avec eux. C'est pour ça que quand il y a une éclosion, on s'assure que ces gens-là, on les cerne assez rapidement, qu'on essaye de les isoler des autres, parce que, comme on disait tantôt, là, c'est extrêmement contagieux. Si vous allez dans une pièce où il y a une personne qui a la rougeole, bien, 90% des gens qui sont dans cette pièce-là vont attraper la rougeole. Donc, c'est sérieux. Parce qu'on voyait dans la liste qui a été publiée par le gouvernement, il y avait plein de lieux avec des moments précis où il y a eu possible exposition. Mais pour des gens qui étaient dans ces lieux-là à ce moment-là, et s'ils ont eu la vaccination, ils n'ont pas raison de craindre. Normalement, ils sont protégés. Puis, tous les gens nés avant 1970 sont pratiquement tous considérés comme protégés parce qu'à cette époque-là, le taux de vaccination était élevé, mais aussi les gens qui l'ont attrapé à ce moment-là sont encore protégés aujourd'hui. Donc, c'est quand même tous les gens avant les années 70. Après les années 80, les gens, en fait, ils sont pas tous vaccinés. Donc, ça prend, en fait, quelques cas non vaccinés pour déclencher encore une petite épidémie. Donc, il n'y a pas un nombre énorme de cas actuellement. C'est encore très raisonnable, mais ça soulève une cloche là, de surveillance. Il faut absolument surveiller pour pas que ça se propage dans une population. Par exemple, dans une école, s'il y avait des enfants non vaccinés parmi les enfants vaccinés, les enfants non vaccinés sont plus à risque. Donc, ça arrive souvent qu'à ce moment-là, ils ferment l'école pour s'assurer que le virus ne se propage pas. Parce qu'au Québec, on dit que ça revient de temps à autre, mais c'est plutôt rare. C'est quand même la deuxième éclosion en 12 mois. Oui. Dans les 2 dernières années, on voit une bonne augmentation de rougeole. En fait, ce qui semble être la cause, c'est que pendant la COVID, le taux de vaccination a diminué pour la rougeole. Donc, il y a beaucoup moins de gens qui se sont fait vacciner pour la rougeole. Évidemment, on était pris avec la COVID. La COVID, ça imposait 4-5 vaccinations. Il y a eu un peu aussi une espèce de fatigue vaccinale. Là, les gens disaient, bon, ben, écoute, là, je suis tanné de me faire vacciner. Là, ça fait 4 doses, 5 doses que je reçois de COVID. Donc, la vaccination a perdu un peu de popularité. C'est à refaire encore une fois. Il faut refaire un peu l'histoire de la vaccination. Qu'est-ce que ça fait, la vaccination? Ça vous protège de la maladie. Ça vous empêche d'être malade. Ça vaut vraiment la peine d'aller se faire vacciner. Jacques Lapierre, virologue à la retraite, merci beaucoup pour votre temps et ces explications très précises ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde.